La science spirituelle de Martinus. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, dans la science physique, on a montré qu'il y a des lois. Toutes les choses réactent selon des lois. Il y a un ordre. Dans les universités, on a trouvé qu'il y a beaucoup de lois diverses. Dans la chimie, toutes les substances réagissent selon des règles. L'écrivain danois, Martinus, qui a vécu 1890 jusqu'à 1981, pense qu'il y a des lois pour notre psyché, pour notre mentalité, pour la conscience. Et quand l'homme sur la Terre peut maîtriser les lois de la conscience, ce sera possible de construire un paradis de paix sur la Terre. On peut vivre sur notre planète en harmonie, en paix, en santé, quand on peut pratiquer les lois spirituelles. Martinus a aussi nommé son œuvre La cosmologie de Martinus. Tout l'univers est un être vivant. C'est un être vivant sans limite. L'univers est un être vivant, mais Martinus pense qu'il a décrit tout ce qui existe dans le monde, dans l'univers. Martinus travaille avec l'éternité dans le temps. Il y a un passé éternel, il y a un futur éternel. Il y a des choses qui sont de plus en plus grandes dans le macrocosme, il y a des choses dans le microcosme. Martinus a décrit tout ce qui existe dans l'espace et dans le temps. Et tout est réglé par des lois. Martinus pense aussi qu'il y a le cosmos et le chaos. Ce sont des mots du langue grecque. Et selon Martinus, il y a seulement le cosmos. Il n'y a pas des choses qui se passent par hasard. Tout le monde, en effet, est un champ électrique. Notre conscience, notre vie est aussi un champ électrique. Il y a une correspondance entre l'être vivant et individuel et tout l'univers. On ne peut rien faire sans ça va avoir des conséquences. Et ça, dans le physique, il y a le loi de action et réaction. Martinus parle d'une loi du destin. Il a aussi écrit un livre, Le destin de l'humanité. Tout ce qu'on a fait, ça a des conséquences. Mais ce n'est pas pour punir les gens, c'est pour apprendre. Si on fait des fautes, et ça aura des conséquences agréables, on ne voudrait pas cesser de faire les choses fautes, erronées. Mais parce que quand on fait quelque chose qui n'est pas correct, il y a des conséquences désagréables. On peut apprendre. Martinus parle de ce que tout est très bon. Il y a des choses très désagréables, mais nous avons des expériences et ça veut dire que c'est pas de l'évolution. On peut apprendre de tout ce qu'on a appris. Il n'y a pas une expérience qui est perdue parce que tous les êtres vivants sont des êtres vivants éternels. Martinus parle de ce que l'énergie qui est dans l'univers, c'est quelque chose qui existe éternellement. On ne peut pas faire de l'énergie de rien. Mais la vie, la conscience est aussi quelque chose qui existe éternellement. On ne peut pas faire quelque chose vivant de quelque chose qui est mort. Et Martinus a aussi nommé son œuvre comme une vision du monde éternel. Il travaille sous la perspective de l'éternité. Et sous cette perspective, tout est très bon. Et Martinus a fait
une image du monde éternel. Dans la géographie, on a des maps, des cartes, mais Martinus a dessiné des symboles. Et Martinus a fait un symbole sur tout l'univers, sur tout qui existe. Et ici, on peut voir dans le champ blanc, c'est le moi de l'univers, c'est un moi éternel. Mais ici, il y a des champs blancs aussi, ce sont les moi des individus. Et le plus important dans l'image du monde de Martinus, c'est l'évolution. Avec le couleur indigo, c'est le règne du minéral. Après, il y a le règne des plantes, le règne des animaux. L'homme de terre est ici dans l'évolution. Nous sommes demi-animal et demi-humain. Il y a des humains sur l'échelle de l'évolution. Et ici, à la fin du règne de l'animal, il y a une étoile, et à ce point, on sera parfait. C'est l'homme parfait. On va avoir une conscience cosmique. On devient un être comme le Christ, un être comme Dieu. Et le but du monde physique, c'est l'évolution, d'être parfait. Le monde physique a un but. Le monde physique, c'est l'école de la vie. Et ici, il y a des mondes spirituels qui est le paradis. Ici, il y a un règne de l'homme véritable. Il y a une culmination de l'amour, des sentiments avec couleur jaune. Il y a le règne de sagesse, une culmination de l'intelligence. Il y a un monde divin où il y a une culmination de l'intuition. L'intuition est la base de l'initiation où on va avoir la conscience cosmique. Martinus a dit qu'il a eu une conscience cosmique. Il a l'intuition sur le contrôle de sa volonté. Et ici, il y a le règne de félicité, le règne de béatitude. Et à la fin, on commence à nouveau dans le monde physique. Toute l'image de Martinus et l'image du monde est très positive. Et Martinus a montré que tout est très bon. Et dans toutes les analyses, Martinus recommande seulement une seule chose, c'est de pratiquer l'amour du prochain. Et à la fin de sa vie, il a décidé qu'il voulait nommer son œuvre le Troisième Testament. Il pense que Jésus-Christ était un être parfait. Si on se comporte comme le Christ, il n'y aurait pas de problèmes sur la terre. On pourrait le faire parce que ce sont des dogmes ou quelques sages l'avaient dit. Mais ce que Martinus a voulu, c'est de montrer dans une manière logique et scientifiquement. Le seul logique, le seul scientifique, c'est de se comporter comme le Christ. Parce que quand Martinus travaille avec une vie éternelle, avec la réincarnation, avec le karma, avec l'évolution, c'est la seule chose logique. Martinus a fait une christianité intellectualisée, ou une christianité scientifique. Martinus a fait un enseignement de morale. Il voulait inspirer de se comporter selon le moral le plus parfait, le moral du Christ ou le moral de Dieu. Et Martinus, il a senti qu'il a travaillé dans la mission du Christ. Et dans notre temps, où nous avons vécu dans un monde scientifique et logique, il faut expliquer les
vérité éternelle dans une manière logique et scientifique. Et comme ça, on peut dire que l'image du monde éternel, la cosmologie de Martinus, la science spirituelle de Martinus est le troisième testament qui va aider le monde de créer un monde de paradis sur la terre.